Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro du 7-8 Loisirs. Comme chaque jeudi, l'essentiel des informations pour passer un bon week-end dans les Yvelines. Et tout de suite, le sommaire de cette semaine. Un voyage en terrain connu pour sa nouvelle journée fête de l'histoire. Les archives départementales s'intéressent au lieu de vie. De nombreuses animations sont programmées. L'aventure et la nature, les deux thèmes du Salon du Livre d'Elancourt pour sa 3e édition. Le salon organisé par les Amis du Passé d'Elancourt accueille 70 participants. Et l'agenda complet de vos sorties au programme du cinéma, de la solidarité et une exposition. Ce samedi, les archives départementales fêtent l'histoire après le centenaire de la Grande Guerre. La journée participative s'intéresse aux lieux de vie et aux questions liées au territoire. Une journée à laquelle s'est associé le musée de la ville de Saint-Quentin en Yvelines. Un rapide coup d'œil sur la programmation. Les images sont signées Mathilde Demilly. Ici, je vous ai sorti un exemplaire de ce qu'on a coutume d'appeler le cadastre napoléonien, donc le premier cadastre qui a été élaboré dans le premier tiers du 19e siècle. Un atlas qui détaille chaque commune du département, un document d'habitude consultable sur Internet. Mais pour leur nouvelle édition de Fête de l'Histoire, les archives départementales le feront découvrir au public. Nous proposerons notamment à l'occasion de cette journée du 23 un atelier qui permettra aux personnes de se familiariser à la recherche pour faire l'historique de sa maison. Quelles sont les ressources que l'on peut consulter? Quelles sont les ressources disponibles chez nous? Est-ce qu'elles sont consultables en ligne? Faire l'histoire de sa maison à travers les âges. Cette année, les archives s'intéressent à l'urbanisme et aux lieux de vie. En fait, on voit au niveau de la rue où est installée la cité des Dancy que les habitants sont quasiment, pour la plupart, des employés du chemin de fer. Les 3 visites qui seront proposées ce jour-là sera la visite du quartier de la Sourderie, le quartier des Dancy et une thématique sur l'art et l'eau à Saint-Quentin. Jeux de piste, contes pour les enfants ou encore œuvres collaboratives, les archives départementales se sont associées pour cette journée au musée de la ville de Saint-Quentin en Yvelines. Dans un peu plus d'1 mois, le Père Noël passera déposer les cadeaux au pied du sapin. Vous êtes peut-être en train de créer votre liste. Alors la foire aux jouets du centre Alfred de Vigny est un bon moyen pour la compléter. Rendez-vous dimanche 24 novembre dès 9h à Voisins-le-Bretonneux. En sport, c'est un stage qui vous attend. Le Karaté Club Plaisirois propose aux licenciés de la fédération un stage technique. Le rendez-vous est dirigé par un expert fédéral national auprès de la fédération. Maître Naoki Omi, 9e dame, vous dispensera ses conseils à partir de 9h. On découvre maintenant nos rendez-vous culturels. Le Téléthon, c'est les 6 et 7 décembre prochains, mais certaines associations proposent déjà des animations et c'est le cas d'Appât de Géant à Guyancourt. L'association propose un spectacle d'improvisation ce samedi 23 novembre. L'équipe adulte Les Improbas vous propose 3 heures de spectacle, le prix d'entrée 3 € minimum. Les bénéfices seront entièrement reversés à l'AFM. C'est une soirée au cours duquel se déroulera un cabaret d'improvisation. Donc c'est un format alternatif au match qu'on connaît. Donc il n'y a pas 2 équipes mais un ensemble de joueurs qui improviseront sur des thèmes non pas donnés par un arbitre mais par un maître de cérémonie en collaboration avec le public qui pourra même donner sa personne sur scène pour jouer avec nous. Et on improvisera autour d'un thème c'était le thème des couleurs, donc qui pourra passer par les vêtements, par les thèmes, les musiques ou autre, mais ça même moi je ne le sais pas. C'est un rendez-vous qui a pris date. Le Salon du Livre d'Elancourt a lieu ce week-end. Bernard Delattre, bonjour. Bonjour, madame. Alors, vous êtes l'un des organisateurs de cet événement et cette année, il y aura 70 participants, auteurs. 72. Ouais. 72. Ouais, c'est la 3e organisation Les Amis du Passé d'Elancourt, présidée par Jean Flatteau, une association qui faisait les vendanges, qui fait des livres sur Elancourt. Et là, depuis 3 ans, on a eu l'idée d'un salon, ça marche bien. On a 2000 visiteurs les 2 premières éditions, avec Jean-François Kahn notamment la dernière. Et là, on espère faire encore mieux, avec un beau thème, aventure, découverte, nature, et comme président d'honneur, Patrice Franceschi, qui a vraiment prix Goncourt de la Nouvelle 2015, aventurier, explorateur. Il a fait le tour du monde en ULM, avec son bateau 3 mâts, sur la Boudeuse, sur les traces de Bougainville. Voilà, il s'est battu pour défendre les Kurdes contre Daesh, etc. C'est un type hors norme, et un grand philosophe aussi, vraiment un humaniste.
c'est vraiment quelqu'un d'intéressant à rencontrer, quoi. Alors vous avez donné le thème de cette année, c'est l'aventure, la découverte, la nature. Vous souhaitez faire voyager le public aussi en découvrant des auteurs sur ces thèmes? Voilà, tout à fait, ouais. Le thème, c'est ça, le voyage, la découverte. On a par exemple André Brugiroux qui a fait 400 000 kilomètres autour du monde en stop, autostop, bateau-stop, tout ça. Pas 400 000 kilomètres en une seule fois, sur 10 ans, et il va faire une conférence. Il y a Brigitte Blot qui a voyagé avec son âne, qui a fait le Tour de France avec son âne. Je pense que ça va être passionnant. C'est Michel Panelleux, qui est une spécialiste d'Australie, spécialiste de l'art aborigène, qui va nous parler l'art médecin. Comment l'art aborigène, les fameux tableaux servent aussi comme médecine. Et nous avons aussi la nature avec Dominique Julien Labruyère, qui est un des fondateurs du parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse. On revient un peu plus dans le local. Voilà, qui va nous expliquer quel est l'intérêt justement des parcs naturels pour défendre la nature d'un territoire. Alors là, vous citez des noms, ce sont ceux qui vont animer des conférences, mais il y a aussi des grands noms qui seront en tant qu'exposants, on va dire. Bien sûr, ouais, auteur, il y a prix Michel Moutot, grand journaliste, prix Albert Londres, Valère Starazelski, qui est d'origine polonaise, prix de la LICRA, Georges Grard, qui est un auteur, éditeur, qui a eu le prix de la Fédération du handicap pour sa petite bande dessinée, La Bande à Aide. C'est une bande de copains qui sont handicapés, ils vivent comme les autres. C'est très, très, très bien, très, très positif. On a vraiment Evelyne Dress aussi, des éditions Glyphes, qui a été la fameuse actrice de La Tendresse Bordel avec le regretté Bernard Giraudot. Ensuite, elle a été réalisatrice. Ces auteurs, comment vous les trouvez? Comment vous les rencontrez? C'est à force d'aller sur les salons. Étant moi-même un peu auteur, donc je vais sur les salons, je rencontre des gens, et puis se crée vite des liens, et puis au fil, on rencontre des gens. Et puis, il y a aussi quelqu'un à citer, c'est Karalambos Petinos, qui travaille à l'ambassade de Chypre. Je pense qu'il n'est pas tout à fait d'accord avec les Turcs qui ont envahi quand même, il faut le dire, une partie de Chypre. Alors de on va façon beaucoup illégale. voyager, je voudrais, comme le temps passe très vite, je voudrais qu'on fasse un petit mot sur Patrice Franceschi dont vous avez parlé, parce que le salon se délocalise un peu le samedi, il y a deux projections au Ciné 7. Est-ce qu'on peut faire un petit mot rapide sur ces films? C'est la première fois qu'on a un partenariat avec le Ciné 7, donc effectivement le samedi 23 novembre à 18h15, 2 films de Patrice Franceschi seront projetés, deux films d'environ 50 minutes, 1 heure. Le premier, c'est la boudeuse au vent de la Guyane. Après sa traversée de l'Atlantique Nord, ils ont remonté l'Amazone avec des scientifiques pour étudier la faune, la flore. Et le deuxième film, c'est 3 Sahara et puis Paris. C'est 3 hommes d'une tribu primitive que Patrice avait rencontrés. Il les a fait venir à Paris. C'était des gens habitués à vivre en pagne. On les voit à l'image, là. Ouais, et là, ils découvrent Paris. Et c'est un vraie rencontre humaniste entre hommes et entre humains. Et c'est vraiment passionnant, quoi. Toujours une recherche humaniste de Franceschi, quoi. Merci Bernard Delattre. Alors, le temps qu'on file un peu, mais le Salon du Livre d'Elancourt débute à 10h le dimanche 24 novembre. Et comme on le disait, il y a des séances, des projections au Ciné 7. Alors pour ne rien rater de ce rendez-vous, la commanderie le dimanche, le Ciné 7 le samedi. On continue avec du livre parce qu'il est à l'honneur ce week-end aussi à Versailles puisque la ville accueille la 12e édition du salon Histoire de lire, un salon qui se tient sur 2 jours, les 23 et 24 novembre. Alors seront présents des auteurs de romans, d'essais, de bandes dessinées, avec bien sûr un fil rouge, l'histoire. Quelques mots du commissaire du salon, il était l'invité de Wilfried Richy dans le 7-8 journal. Notre objectif, effectivement, c'est de transmettre au plus grand nombre. Donc, effectivement, des journalistes, des comédiens, des hommes politiques sont aussi là parce qu'on est tous concernés par l'histoire et l'écriture de l'histoire. On a aussi un chapiteau, une tente avec 35 auteurs pour la jeunesse dès le premier âge. Et puis, il faut parler peut-être des youtubeurs. On passe maintenant à notre moment cinéma avec un film très attendu par les jeunes et les moins jeunes. 6 ans après la sortie de La Reine des Neiges, le 2e volet est projeté dans les salles depuis hier, mercredi 20 novembre. Les Reines des Neiges de la rédaction Aurélie Ronze et Manon Varaldo ont recueilli vos réactions. J'entends une voix. Une voix? Comment ça? Une très belle suite avec un scénario qui est assez inattendu. Souvent on se dit que les deuxièmes parties sont un peu décevantes et là pour le coup vraiment une très belle réalisation et beaucoup d'émotions. Sur le coup j'ai pas trop accroché parce qu'il y avait beaucoup de musique et je me suis dit que ce serait qu'il y aurait que des paroles en musique. Puis après je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'action et tout ça et ça m'a beaucoup plu. Elle avait des talons blancs, des talons bleus.
et elle a changé le couette, elle a défait sa tresse et elle a mis une queue de cheval et après elle a lâché ses cheveux. J'ai bien aimé. Alors pourquoi tu as bien aimé ? Parce que ça faisait un petit peu peur et j'aime bien les trucs qui font peur. L'histoire, les musiques, ça c'est ma petite fille qui m'a fait la réflexion, qui a vu la première version. Elle m'a signalé quand même que les musiques étaient trop identiques dans La Reine des Neiges 2. Voilà, il n'y a pas libéré, délivré. C'est pas la même chose. Je crois en toi, Elsa, plus qu'en n'importe qui ou n'importe quoi. Une silhouette reconnaissable au premier coup d'œil, mais un amour pour la musique peut-être moins connu. L'homme orchestre Charlie Chaplin est décrypté dans une exposition à la Philharmonie de Paris. Le sujet est de nos confrères de Via Grand Paris. Légende du cinéma muet. Clown le plus célèbre du monde sous ses traits de Charlot, Charlie Chaplin s'expose en musique à la Philharmonie de Paris. L'homme orchestre revient sur l'étroite relation entre la musique et les films de l'acteur. L'action est musique selon Chaplin, très impliqué dans les choix musicaux de ses longs métrages. Et ce n'est pas un hasard, lui qui se prédestinait d'abord à devenir musicien. Chaplin venait donc d'une famille de chanteurs et d'acteurs de music-hall. Et donc très tôt, il a été sur les planches, il a appris à chanter et il s'est mis au violon à partir de la fin de son adolescence tout seul. Et donc il a essayé de devenir violoniste. Il avait envie de faire une carrière et il avait le sentiment qu'il n'était pas à la hauteur. Et donc il s'est tourné vers le cinéma. On se dit que comme c'est le maître du cinéma muet, a priori on n'imagine pas ce lien extrêmement étroit, mais en fait tout le parcours raconte que la musique fait complètement partie de l'imaginaire de Charlie Chaplin. L'exposition vous invite à déambuler dans un décor de film où se mêlent extraits vidéo, affiches, photos et instruments. Le rendez-vous a également été adapté pour sensibiliser les plus jeunes à l'œuvre de Chaplin, avec la possibilité de rentrer dans la peau du personnage. On offre aux enfants la possibilité de mettre le chapeau de Charlot sur la tête, une petite veste, et ensuite au sein du parcours, ils ont effectivement des gags à la Chaplin, c'est-à-dire des portes qu'on traverse à leur hauteur, des portes qui ne s'ouvrent pas, et puis ils peuvent jouer avec une machine à bruitage, ils peuvent reconstruire un Charlot cubiste, on a un hologramme, donc voilà, tout au long du parcours, il y a ce discours qui s'adresse aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Venez rythmer votre journée avec Charlie Chaplin à la Philharmonie de Paris jusqu'au 26 janvier prochain. C'est la fin de ce statut de loisirs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve jeudi prochain pour de nouvelles idées sorties.